C'est la faute à Voltaire, le baromètre qui porte désormais le nom de l'auteur de Candide et qui mesure la relation entre les Français et l'orthographe a été publié ce matin. Les résultats de la QV 2016 dans un instant. À suivre ce matin la présentation des résultats du deuxième baromètre Voltaire, celui qui mesure la relation parfois tumultueuse des Français avec l'orthographe. Avec cette année au menu, les conséquences des fautes dans la recherche d'un emploi. Renaud Villain avec Paulina Biguin. Les spectateurs enthousiastes sont prêts à acclamer. Pour beaucoup, le souvenir de la dictée reste traumatique. Mais la nécessité de maîtriser l'orthographe ne s'arrête pas une fois son diplôme en poche. Dans une démarche de recherche d'emploi, c'est bien simple. Un CV ou une lettre de motivation qui comprend des fautes a 3 fois plus de chances d'aller directement à la poubelle. Il vous arrive d'écarter des CV pour des raisons de faute d'orthographe? De faute d'orthographe, de tournure, ou défaut d'intérêt aussi. Je vais sur internet, je tape CV, le truc. Par exemple, si je veux faire vendeur, je tape CV vendeur. Et voilà, hein. Après je recopie, je me casse pas la tête en fait. Si on donne un CV avec lequel il y a plein de fautes, ça veut dire qu'on n'est pas très sérieux et qu'on ne fait pas attention à ce qu'on fait derrière. L'Université de Toulon a recueilli les commentaires d'une vingtaine de recruteurs et ceux-ci considèrent effectivement les fautes comme les signes d'une motivation insuffisante, voire d'une attitude inacceptable. Car l'image de marque des sociétés passe de plus en plus par l'écrit, en témoigne ce responsable du projet Voltaire, un service en ligne personnalisé de remise à niveau. Des tests ont mesuré que des fautes d'orthographe sur une page de vente en ligne divisaient par 2 le chiffre d'affaires de cette page. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on voit des fautes d'orthographe répétées, on perd un peu confiance dans l'interlocuteur, on ne sort pas sa carte bleue. En France, 31% des salariés rédigent un quart de leur temps, 70% des employés sont quotidiennement amenés à écrire. On estime qu'on envoie 33 emails par jour. Sur la scène internationale, un nouveau G7.